6h43, c'est Destination Vacances comme tous les matins. Dans la matinale de l'été, une balade à la fois touristique, vous le savez, mais aussi gourmande, avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa, d'abord, direction l'Ardèche. L'Ardèche pour une balade nature et préhistorique. Une bonne idée d'ailleurs pour les vacances en famille. On part à la Grotte Chauvet. Histoire d'aller découvrir les nouveautés que nous a concocté la Grotte Chauvet 2. Donc vous savez, c'est la réplique de la grotte qui a été créée il y a 7 ans, en plein milieu d'une futaie méditerranéenne. Pour se resituer, on est à côté de Vallon, Pont d'Arc. Cette grotte, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un parc à thème entièrement dédié à la préhistoire et à la culture aurignacienne. Un bond, quelque part, de 36 000 ans quand même, Lionel, en arrière. Alors concrètement, elle ressemble à quoi cette Grotte Chauvet ? Alors, il y a différents espaces. Évidemment, la plus grande grotte reconstituée au monde, c'est très impressionnant. On la visite avec un guide ou une appli. Il y a aussi un centre d'interprétation pédagogique et scientifique, un restaurant avec 70% de produits ardéchois, au menu de la truite de l'Ardèche ou de la caillette, par exemple. Ça, c'est pour Marion. Et si je mets l'accent dessus, c'est parce que c'est assez inhabituel quand même dans ce genre de complexe de découverte touristique d'être exigeant côté gastronomie. Et ça fait aussi partie du voyage de la visite. Dernier espace, une autre grotte, assez originale, mais c'est la tête. Alban de Goulaine, le directeur de la Grotte Chauvet 2, nous en fait la visite. C'est une grotte qui, figurez-vous, elle est repeinte tous les jours. Tous les jours, à fin de journée, on la repeint. Parce que tous les jours, nous avons des enfants, des adultes qui viennent s'exercer à l'art pariétal. Donc vous arrivez dans cet espace-là, qui est un peu intimiste. Donc vous arrivez, vous avez un guide qui vous met du charbon, de l'ocre dans les mains et qui vous dit « Allez-y, on va voir si vous êtes aussi doué que les Aurignaciens il y a 36 000 ans. » Donc bon courage. Mais de temps en temps, on a du mal à repeindre le soir parce qu'il s'avère qu'il y a quand même des artistes qui sommeillent en chacun de nous. Et le résultat est souvent assez surprenant. Et ce sera la première fois que vous pourrez emmener vos enfants dessiner sur les murs sans les gronder après, vous voyez. Donc la bonne nouvelle, Lionel, je pourrais donc vous y emmener sans vous gronder. Et alors, la nouveauté de cette année, c'est quoi, Vanessa ? Une double nouveauté, un nouvel espace de projection mapping à 360 degrés au service d'un nouveau spectacle animal. Ce spectacle s'interroge sur la place de l'animal à travers les âges. Donc c'est 36 000 ans d'art animalier pour faire le lien entre les techniques de l'art pariétal et les techniques actuelles des street artistes. Parce qu'au final, les premiers graffeurs, c'était quelque part les Aurignaciens. Elle est là, l'originalité de l'expo, mais pas que. Parce que si elle est réussie, c'est qu'elle nous interpelle par son côté complètement immersif. Le son et l'image, mais aussi un bestiaire assez singulier, le bestiaire de War. Alors War, c'est un street artiste très connu qui peint la nuit. Donc avec aussi peu de lumière que dans une grotte au final. Et il s'intéresse depuis quelque temps aux peintures préhistoriques, spécialement à Lascaux, Cosquer ou Chauvet. Une vraie fascination pour cette période. Donc il y a certaines de ses œuvres signatures qui peuvent interpeller d'ailleurs, comme un hippocampe, pas très habituel. Oui, et puis certaines qu'il a créées spécialement pour le spectacle. Alors, pour dormir pas loin, Vanessa, j'imagine que vous avez quelques bons plans. Alors, un tout nouvel hôtel, Villa Valbaum, dans les Vignes, tenu par un vigneron avec un bon panel d'activités touristiques. Je ne sais pas si ça vous dit, mais il y a du yoga dans les vignes, des apéros perchés ou de la vélo-œnologie. D'accord. Il y a une autre adresse, les lodges de Coucouzac, pour une parenthèse, la nature est authentique. Et sinon, le lodge du Pont d'Arc, un hôtel et lodge, vous l'avez compris. Je crois qu'on a été complet, je note d'ailleurs ces 3 adresses. Marion Sauveur, comme chaque jour on découvre avec vous, ou on redécouvre un produit du terroir, aujourd'hui c'est un petit crustacé. Et quel crustacé, c'est la langoustine, pas une petite langouste comme son nom pourrait le laisser penser, mais une cousine du homard à chair très fine. L'été, c'est la pleine saison pour déguster celles qu'on appelle les demoiselles. Elles vivent dans des terriers entre 20 et 800 mètres de profondeur. Elles sont pêchées au casier ou au chalut dans la mer du Nord, l'Atlantique et en Méditerranée. Et en France, il y a un port qui est spécialisé dans le débarquement de langoustines vivantes. C'est le port breton de Kéroman à Lorient. Et quand vous choisissez des langoustines, préférez-les vivantes, mais fraîchement pêchées.
Pas plus d'une journée, hein. Elles ne se conservent pas plus de quelques heures. Sinon, choisissez-les conservées sur glace. Leurs yeux doivent être noirs et brillants, les antennes bien droites et les pattes fermes. Surtout, les langoustines doivent sentir la mer et pas l'ammoniac. Oui, évidemment, évidemment. Alors, on a acheté les langoustines. Marion, maintenant, comment vous nous proposez de les cuisiner ? Alors la langoustine, c'est délicieux sans chichi. Je vous propose donc des langoustines qui vont accompagner un velouté glacé de petits pois. On commence par plonger les langoustines dans une eau bouillante très salée. Quand l'eau prend son frémissement, les langoustines sont cuites, on les sort et on les garde au frais. On s'occupe du velouté, on écosse les petits pois et on fait revenir des échalotes avant d'ajouter un bouillon de volaille et d'y faire cuire les petits pois. On laisse ensuite refroidir, on ajoute un peu de menthe et on mixe. On filtre pour que le velouté soit bien lisse, un peu de crème et c'est prêt. C'est meilleur bien frais, hein. Et juste au moment de servir, ajoutez les langoustines décortiquées. Oui, c'est possible, oui. Alors, comme tous les jours, vous avez demandé une astuce à un chef, Marion. Oui, et aujourd'hui, c'est au chef Florian Barbaro du restaurant Quelque part à Paris. Pour ceux qui ont suivi l'émission Top Chef saison 10, vous le connaissez sûrement. La langoustine, c'est son produit préféré et pour ne pas faire de fausses notes, il nous donne ses conseils pour bien la cuire. Parfaitement cuit, c'est peut-être juste saisi, correctement saisi. On développe les sucs d'un côté, en la saisissant à l'huile, au beurre, avoir quelque chose de juste crispy sur le dessus, de coloré. On la cuit à l'unilatéral, on l'arrose juste une fois avec le beurre de cuisson pour qu'elle tiédisse légèrement. Et en fait, on a une langoustine qui est saisie, donc cuite d'un côté, nacrée de l'autre, mais tiède. Attention, une langoustine ne sera jamais chaude, sinon c'est qu'elle est trop cuite. Et là, on obtient vraiment une cuisson absolument parfaite de la langoustine. Et chez Florian Barbaro, la langoustine prend place dans son plat signature au restaurant Quelque part à Paris. La demoiselle est mi-cuite, posée sur un flanc d'épinards. Elle est servie avec un filet de poisson. En ce moment, c'est un barbu en croûte de nougat. Et surtout avec sa sauce civet de la mer réalisée avec les têtes de langoustine torréfiées. De la gourmandise, de la douceur et du goût. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous avez une deuxième adresse, Marion, à nous conseiller pour manger ces langoustines de l'été ? Et oui, forcément, en Bretagne, à Lorient, dans le Morbihan, la chef Nathalie Beauvais du restaurant Le Jardin Gourmand propose une salade tout en fraîcheur de tomates cerises et langoustines au pesto. Merci Marion, merci de nous avoir fait saliver encore une fois. Toutes vos recettes et toutes les références de Destination Vacances sont à retrouver sur europe1.fr. À tout à l'heure, 9h moins le quart.